suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici aux Journées du Courtage, où j'ai le plaisir de recevoir Siné Mbassi. Bonjour Siné. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur général adjoint de Preconis. Oui. J'ai cru comprendre que Preconis fêtait ses 10 ans. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de Preconis, ce que vous avez fait durant ces 10 années et finalement un petit peu ce que vous voulez faire après? Est-ce que vous voulez refaire un petit retour en arrière? Effectivement, Préconis fête ses 10 ans et durant ces 10 dernières années, Préconis s'est développé sur le marché de la santé et de la prévoyance. Déjà, à la base, Préconis est une filiale de deux mutuelles. Deux mutuelles, la mutuelle médico-chirurgicale basée à Vesoul et la mutuelle Mutest basée à Strasbourg. Deux mutuelles très ancrées dans le département de l'Est de la France et qui se développent beaucoup et qui ont voulu justement porter leur développement hors de leurs frontières. Donc c'est pour ça que Préconis a été créé et Préconis aujourd'hui a pour ambition de porter le développement des mutuelles hors de l'Est de la France à travers un réseau de courtiers. Aujourd'hui, nous comptons 400 courtiers qui travaillent avec nous régulièrement et nous développons surtout sur le marché de la santé et de la prévoyance. Au cours de ces 10 années, on a appris à connaître le marché. On a tenté des diversifications, notamment en emprunteur il y a 2 ans. Et on a connu de belles années, comme notamment l'année dernière, où on a fait une progression de 37% de chiffre d'affaires. À noter que c'est une progression purement organique, d'accord, hors rachat, et nous en sommes très contents. Et franchement, c'est une très belle histoire et nous sommes heureux aujourd'hui de fêter ces 10 années. Très bien. Vous l'avez dit, santé, prévoyance, emprunteur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le futur de Preconis, vous avez l'ambition d'aller sur d'autres branches? Je pense à l'IARD par exemple. Qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains mois? Alors, effectivement, nous avons l'ambition d'aller sur de nouvelles branches, mais avant d'arriver à l'IRD, qui sera peut-être une finalité, mais on va aller déjà vers des branches cousines J'entends. d'assurance de personnes qu'on connaît et sur lesquelles nous ne sommes pas développés aujourd'hui. Nous notons notamment deux marchés sur lesquels nous ne sommes pas, le marché du TNS, que ce soit en santé ou en prévoyance, et le marché du petit collectif. Pourquoi le marché du TNS? Tout simplement parce que avec la résiliation infra-annuelle qui arrive dans la santé, on a des parts de marché qui vont encore être beaucoup plus disputées et le marché va se resserrer une nouvelle fois. Donc nous avons besoin d'aller chercher de nouvelles parts de marché. Donc on va se tourner vers des professionnels qui connaissent bien leur marché, qui savent bien ce qu'ils veulent souscrire et qui ont aussi besoin d'accompagnement et de conseils. Et on va arriver, comme nous l'avons fait sur le marché de l'emprunteur, avec des solutions complètement digitales pour faciliter la souscription et pour éviter justement de faire perdre du temps à nos artisans, à nos commerçants qui voudront souscrire des garanties bien équilibrées. Pourquoi le petit collectif? Tout simplement parce que le petit collectif, aujourd'hui, c'est très proche de l'individuel. C'est une tête, deux têtes, trois têtes, au maximum 30 têtes. Ça, c'est ce que nous savons faire. Aujourd'hui, Préconis n'a pas la prétention de dire qu'il nous saurons gérer du 5000 têtes ou du 10 000 têtes. Donc, si nous voulons apprendre, il faut apprendre avec ce qu'on sait faire. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous ouvrons le marché du petit collectif. Avant d'ouvrir une parenthèse coronavirus, vous parliez de vos courtiers partenaires tout à l'heure, environ 400. Est-ce que vous avez une volonté encore d'élargir ce panel, d'ouvrir des codes? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que peut-être ça vous suffit pour continuer à vous développer? Alors nous, l'ADN de nos courtiers, elle est très marquée santé et prévoyance, d'accord? Donc cette diversification vers le marché du TNS et le marché du petit collectif va intrinsèquement avoir un appel d'air vers des courtiers qui ne travaillent pas encore aujourd'hui avec nous. On a l'ambition d'augmenter les codes courtiers, mais contrairement à mes confrères courtiers, ma volonté c'est d'avoir des codes courtiers qui travaillent. Qualitatif. Ouais, exactement. Euh, Nous voulons aujourd'hui nous concentrer vraiment et entretenir des rapports et des relations privilégiées avec nos partenaires et justement pousser ce développement-là. Donc oui, nous allons ouvrir de nouveaux courtiers et pour cela, nous avons recruté des professionnels du collectif et du TNS. Donc comme quoi, on essaie de se donner quand même des moyens. Je vous ai dit un pan digital,
un pan professionnel collectif pour amener justement cette plus-value, cette valeur ajoutée et pour aller chercher des courtiers qui aujourd'hui ne sont pas dans notre radar. Très bien. Sidney, comment est-ce que vous avez géré la crise du Covid pour le coup? Et puis, in fine, en dernière question, comment est-ce que vous voyez la reprise pour vos marchés? Alors, la crise du Covid, je la place sous deux angles. L'angle ressources humaines et l'angle business. D'accord. En termes de ressources humaines, la crise du Covid nous a permis de faire une vraie révolution. Parce qu'aujourd'hui, chez Préconis, nous étions beaucoup en physique, en déplacement, en bureau. Et la crise du Covid nous a amené à découvrir le télétravail. Et très tôt dans l'année, nous avons décidé de maintenir nos équipes en télétravail jusqu'au 31 décembre. D'accord. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu tort. Donc, on garde ce cap-là. Mais niveau business, la crise du Covid a aussi eu des impacts en termes d'affaires nouvelles. Pourquoi en termes d'affaires nouvelles? Parce que nous avons une baisse de production d'à peu près 50% par rapport à l'année dernière. Et depuis la fin du confinement, nous notons quand même un retour à la production, mais nous ne sommes pas au même niveau qu'en février. Donc il faut que nous continuions à travailler et que nous continuions justement à accompagner nos partenaires. Mais en plus, on a découvert de nouveaux modes de développement, notamment via des webinaires, voire des animations à distance. Et voilà, ça nous ouvre de nouvelles perspectives qu'on connaissait mal et qu'on a plaisir aujourd'hui à expérimenter et à mettre en œuvre. Et notamment, nous aurons le 24 septembre prochain un nouveau webinaire sur la dépendance, justement pour apporter un conseil à nos partenaires et les accompagner sur cette nouvelle loi qui se travaille et qui va bientôt sortir, et peut-être aussi avoir un regard produit, métier sur cette loi-là. Très bien. Merci Sidney d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le site newsassurancepro.com pour d'autres vidéos.